Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans et également cofondateur de la marque vita-nutrition.fr. Nous sommes spécialisés dans des compléments alimentaires de nouvelle génération pour vous permettre de faire l'expérience de plus de santé, de plus de vitalité, de plus de bien-être au quotidien. Dans le précédent podcast, je vous ai parlé de perte de poids et je vous ai dit que ce qui était véritablement important pour démarrer tout programme de perte de poids, c'était de définir pourquoi c'est important pour vous de perdre quelques kilos, beaucoup de kilos, des centimètres, de vous remettre en forme. Et lorsqu'on a la vision claire de pourquoi c'est important, ensuite il devient beaucoup plus facile de poser des actions. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je vais vous parler encore de perte de poids de façon à vous aider à y voir plus clair et pouvoir ainsi poser de meilleures actions pour vous permettre d'atteindre votre objectif minceur. Ok ? La perte de poids, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce qui est important de savoir, c'est que 95% des personnes qui perdent du poids reprennent tout le poids perdu en moins de 5 ans. L'objectif est donc, c'est d'adopter une hygiène de vie qui va vous permettre de perdre du poids dans la durée et de profiter de cette période perte de poids pour apprendre à manger et à vivre autrement, de façon à ce que ça devienne une nouvelle habitude et que cette nouvelle habitude de comportement, de vivre, de manger, de bouger, vous puissiez, une fois le poids atteint, continuer à poser toujours les mêmes actions et vous comporter de la même manière. Vous voyez, la plupart des gens, généralement, ont une hygiène de vie qui leur a fait prendre du poids. 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg ou plus. Et puis, elles passent dans un programme minceur où là, généralement, elles apprennent à se priver de quantité d'aliments. Et bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est tenable sur la durée. Et comme elles n'ont rien appris de particulier en lien avec la santé, une fois qu'elles ont terminé de perdre du poids, progressivement, elles retournent à leurs anciennes habitudes, celles-là même qui leur avaient fait prendre du poids. Donc le but, c'est d'adopter les bonnes habitudes maintenant durant ce programme minceur, et puis ensuite de continuer avec les mêmes actions. Et en fait, ce qui fera la différence dans le maintien du poids, ça sera tous les petits écarts que vous ferez et qui viendront bloquer la perte de poids, qui vous feront reprendre 1 kilo. Et puis comme vous continuerez à adopter la bonne hygiène de vie globale, vous reperdrez ce kilo dans la semaine. Et c'est ainsi que vous stabiliserez sans que ça soit une stabilisation sans mouvement. Ça sera une stabilisation dans le mois, ça sera une stabilisation dans l'année, mais ça vous autorisera de faire des écarts, puisque de toute façon, les écarts, ça fait partie de la vie. On ne peut pas manger tous les jours de toute l'année, toujours hyper sainement. C'est impossible si on a une vie sociale, et puis c'est impossible psychologiquement également. Donc, dans la phase après la perte de poids, il y aura nécessairement des excès, et c'est ok. Mais comme, on va dire 6 jours sur 7, ça sera excellent dans votre hygiène de vie, ces 6 jours viendront compenser l'excès, par exemple, du week-end. Okay ? Et c'est donc maintenant, dans cette phase minceur, que vous devez adopter les bonnes habitudes, les bons réflexes, la bonne hygiène alimentaire, la bonne façon de bouger au quotidien. Ce qui est important de comprendre, c'est que le poids est lié à un problème d'inflammation. Aujourd'hui, on le sait clairement, la prise de poids est liée à un terrain inflammatoire. En fait, votre hygiène de vie crée une inflammation. Cette inflammation favorise la prise de poids et la prise de poids favorise l'inflammation. Vous êtes donc piégé dans un corps qui est inflammé et qui favorise la prise de poids et qui favorise l'inflammation. Et donc, si vous désirez perdre du poids, la première chose à comprendre,
c'est que vous devez agir sur l'inflammation, sur les causes de l'inflammation. Et pour cela, eh bien, on va faire deux choses. On va éviter les aliments acidifiants. Donc, dans un podcast du début, je vous en avais parlé, que nous avons des aliments qui sont acides et acidifiants pour l'organisme. Nous avons des aliments qui sont non acides mais acidifiants pour l'organisme. Et puis nous avons des aliments qui au contraire sont alcalanisants pour l'organisme, c'est-à-dire qui vont combattre l'acidité. En fait, lorsqu'on devient acide, eh bien notre corps rentre progressivement dans un processus inflammatoire. Et donc l'objectif, ça va être de faire deux choses. Un, d'éviter d'absorber des aliments pro-inflammatoires, pro-acidifiants, et dans le même temps, de privilégier des aliments qui vont combattre l'inflammation, des aliments qui vont être alcalanisants. Et si vous faites ça encore et encore, eh bien dans votre organisme, vous allez diminuer l'inflammation et vous allez diminuer la prise de poids et vous allez favoriser la perte de poids. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Il faut éviter les aliments qui sont acidifiants pour l'organisme. En premier, les produits sucrés. Alors, les produits sucrés, les gâteaux, les sodas, les bonbons, les glaces, on le sait, c'est mauvais pour la prise de poids. Alors, pour une autre raison, c'est que c'est du sucre qui rentre rapidement dans le sang. Et comme le niveau de sucre dans le sang augmente, eh bien, votre corps va sécréter de l'insuline. Et cette insuline va faire baisser le niveau de sucre. Et vous allez transformer ce sucre en graisse corporelle. Mais, en même temps, le sucre est acidifiant pour votre organisme. Et donc, vous allez aller du mauvais côté de l'équilibre acido-basique. Et lorsque vous allez manger des produits sucrés, eh bien, votre corps va s'enflammer progressivement. Donc, les produits sucrés ne sont pas vos amis, ça on le savait. Maintenant, vous le savez davantage encore. Également, tout ce qui va être soda. Alors, les sodas, c'est sucré, énormément sucré, mais c'est également énormément acide. Ça a un pH généralement de 3 ou 4, c'est comme le vinaigre, c'est comme le citron, mais c'est tellement sucré qu'on s'en aperçoit pas. Cependant, c'est très acide et c'est très acidifiant. Donc les sodas ne sont pas vos amis. Que ce soit des sodas dits light, où on a remplacé le sucre par de l'aspartame ou par autre chose, c'est la même chose, ça sera acidifiant. Donc évitez les sodas pendant la phase de perte de poids. Également, tout ce qui va être viande et charcuterie. Par la présence notamment des acides gras saturés, la portion de protéines, notamment animales, eh bien ça va rendre votre corps beaucoup plus acide. Et c'est pour ça qu'on privilégie dans une phase de perte de poids des protéines qui seront moins acidifiantes, comme les protéines végétales. On en parlera plus tard. Donc pendant la phase de perte de poids, évitez de consommer trop de viande. Bien évidemment, pas de charcuterie, parce que ça en même temps c'est super gras. Mais évitez la viande rouge. Ne consommez que 3 à 4 fois maximum de la viande dans la semaine. Ok ? Donc la viande, c'est acidifiant. Attention à tout ce qui est vinaigre, moutarde, cornichon. Dans cette phase minceur, évitez cela car c'est acidifiant. Privilégiez plutôt le jus de citron si vous avez besoin de faire une vinaigrette. Ok ? Donc ça, ce sont des produits acidifiants. On peut y associer tout ce qui va être blanchi. Par exemple, le pain blanc et surtout le pain de mie. Donc évitez cela également. Donc pendant cette phase, évitez les produits acidifiants comme tout ce qui est sucré, tous les sodas. Limitez le mieux possible la viande. Évitez absolument la charcuterie. Remplacez le vinaigre par du jus de citron jaune ou du jus de citron vert. Okay ? Dans le même moment, utilisez des aliments qui seront plutôt neutres et qui ne favoriseront pas l'acidification. Donc, privilégiez des protéines végétales, des lentilles, des pois chiches, des flageolets, des haricots rouges, des haricots blancs,
tout type de soja, que ce soit du soja texturé, du soja tempeh, du soja tofu. Et puis, également, vous pouvez manger des œufs. Un œuf par jour, c'est très bien pour la santé. Et puis, vous pouvez manger du poisson, mais faites attention au poisson. Le poisson, ça vit dans la mer. Et la mer, aujourd'hui, est extrêmement polluée. Et de fait, les poissons apportent aussi des substances que votre corps n'a absolument pas besoin. Donc, pareil, limitez la consommation de poisson à 2-3 prises dans la semaine. Ok ? Tournez-vous davantage vers une alimentation plus végétarienne. Parallèlement à ça, eh bien, vous allez consommer plus de légumes, et notamment plus de légumes verts. Et parmi les légumes verts, la famille des choux sont extraordinaires. Mangez du brocoli, mangez du chou vert, du chou chinois, il y a différents types de choux. Mangez du chou-fleur également, mangez du chou rouge. La famille des choux sont très très riches en minéraux et combattent ainsi l'inflammation. Mais on peut aller dans tous les légumes si on veut. Les haricots verts par exemple sont excellents. Laissez-vous aller, mangez des légumes. Et mon conseil, c'est manger des légumes midi et soir. Vous devriez avoir la moitié de votre assiette remplie de légumes. Et en fait, les légumes, ce n'est pas une option si vous désirez perdre du poids. Ça a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que ce n'est pas très calorique. Il y a beaucoup de fibres, il y a de l'eau, il y a des minéraux. Donc tout ça, c'est 0 calorie. Et donc, ça va également prendre de la place dans votre bol alimentaire. De fait, vous allez avoir un effet de satiété. Donc, vous n'allez plus avoir faim rapidement. Et puis, toutes ces fibres, elles vont avoir un effet prébiotique. Elles vont nourrir votre flore intestinale. Et c'est très important d'avoir une flore intestinale amicale parce que, on le sait, au niveau de la flore intestinale, et je vous renvoie à d'autres podcasts, au niveau de la flore intestinale se joue également notre appétit, les processus inflammatoires, nos envies de produits sucrés. Donc, les légumes auront de nombreux avantages et également d'apporter des minéraux qui vont combattre l'acidité. Mangez également donc des légumineuses. Pour la même raison, très peu caloriques puisqu'il y a très peu de graisse dedans, il y a des fibres, il y a des protéines et il y a des sucres lents. C'est-à-dire votre corps va digérer les légumineuses lentement, ce qui fait que votre niveau de sucre dans le sang va rester stable. Vous allez avoir un haut niveau de satiété, donc vous n'aurez pas faim. Et en même temps, vous aurez un niveau de sucre stable qui vous évitera d'avoir des envies de produits sucrés dans la journée et ce qui vous donnera de l'énergie corps-esprit tout au long de la journée. Les fibres, là aussi, auront un effet prébiotique pour votre flore intestinale. Mangez également dans la journée 2, 3 ou 4 fruits. On le sait, le programme Manger Bouger recommande de manger au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour. La réalité, c'est que 75% des Français ne suivent pas ces recommandations. Si vous désirez perdre du poids et ensuite maintenir ce poids et en même temps aller bien et de mieux en mieux, vous devez manger des fruits de saison et les fruits, eux aussi, sont alcalinisants, vont être vos amis pour réguler votre acidité. Ça va apporter des vitamines, ça va apporter des fibres, ça va apporter de l'eau, ça va apporter un petit peu de sucre, mais comme on va privilégier des fruits entiers et non pas des jus de fruits, vous allez avoir les fibres qui vont tamponner l'assimilation du fructose et tout ira bien. Vous avez par exemple la banane qui est un produit très basifiant. Vous avez les amandes aussi qui sont des fruits secs, donc ça aussi vous pourrez en manger, des amandes, des noix et des noisettes. Comme c'est très riche en minéraux, c'est naturellement basifiant. Ok ? Donc, manger des légumes midi et soir, ça doit faire la moitié de votre assiette. Mangez des fruits 2 ou 3 ou 4 par jour. Si vous voulez manger un petit peu d'amandes, mangez-en. C'est très riche en minéraux, très riche en protéines. Ça apporte des bonnes graisses. Ça sera également votre ami. Mangez des légumineuses. Mangez des œufs. Mangez de la viande 2, 3 ou 4 fois maximum dans la semaine et du poisson 2, 3 ou 4 fois maximum dans la semaine. Ok ? Vous avez besoin parallèlement à cela de choisir les bonnes graisses alimentaires. Il y a des graisses qui sont pro-inflammatoires. Ce sont les graisses qui contiennent des oméga 6. Donc,
dans cette situation où vous désirez perdre du poids, vous devez absolument éviter d'absorber ces huiles qui contiennent trop d'oméga 6. Par exemple, l'huile de tournesol, ne consommez plus d'huile de tournesol. L'huile de pépins de raisin, arrêtez d'en consommer. L'huile de maïs, n'en consommez pas. L'huile d'arachide, n'en consommez pas. Pendant cette phase minceur, et même après, consommez ces deux huiles. L'huile de colza, première pression à froid, généralement elle est biologique, elle est en bouteille en verre, elle coûte entre 3 et 4 euros la bouteille. C'est une huile qui contient des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires et un petit peu d'oméga 6, mais dans les bonnes proportions, ce qui fait que cette huile de colza, qui n'est pas chère, vous apporte et les oméga 3 et les oméga 6 dans les bonnes proportions et ça évite l'inflammation. Pour la cuisson, vous pouvez consommer de l'huile d'olive qui vous apportera des oméga 9 et qui ne poseront absolument aucun problème en relation avec l'acidité. Donc deux types d'huile, l'huile de colza pour tout ce qui va être salade, et moi je vous invite à consommer de belles salades chaque jour, par exemple au repas du soir, une belle salade composée avec un petit peu de sel, du citron, et puis dedans vous laissez aller, vous mettez tout type de variété de légumes, vous pouvez mettre de l'avocat, vous pouvez mettre des olives, vous pouvez mettre quelques noix dedans. Faites-vous plaisir avec une belle salade, accompagnée par exemple d'un œuf ou de 2 œufs, et vous aurez un repas qui va être équilibré et qui sera basifiant. Ok ? Et puis, également pour la cuisson, là vous utilisez de l'huile d'olive. Ok ? Donc, si vous faites ça, eh bien, vous allez combattre l'acidité, vous allez combattre l'inflammation. Prenez également le temps de bien mâcher. Lorsqu'on mange trop vite, il y a trop de nourriture en gros morceaux qui arrive au niveau de l'estomac, on va sécréter beaucoup de sucs digestifs, on va devenir acide à ce niveau-là et ça va poser problème. Donc prenez le temps de bien mâcher. On dit qu'il faut avaler de la bouillie. Donc prenez votre temps, mâchez. Ça va aider. Et puis dans la journée, buvez de l'eau. Buvez de l'eau le matin, le midi et le soir, mais pas pendant les repas. Buvez par exemple 1,5 litre tout au long de la journée. Et quand je dis de l'eau, buvez de l'eau H2O. Évitez de boire de l'eau pétillante. Alors vous avez droit à 1 verre ou 2 par jour maximum, mais ne buvez pas de l'eau pétillante tout au long de la journée. L'eau pétillante, ça contient du gaz carbonique, c'est de fait très acide et très acidifiant. Donc pas de boissons répétées dans la journée d'eau pétillante. Pareil pour le café, vous pouvez boire 1 ou 2 cafés maximum par jour, mais ne buvez pas du café tout au long de la journée, c'est acidifiant, également c'est diurétique, ça va faire fuir les minéraux et vous avez besoin des minéraux pour contrebalancer l'acidité de votre organisme. Donc 1 ou 2 cafés, il n'y a pas de souci. Le thé, ça peut être 1 ou 2 thés par jour, ça aussi c'est très bon à la santé, mais pas du thé tout au long de la journée. Votre boisson au long cours, ça doit être de l'eau H2O. Si vous désirez, vous pouvez mettre dedans un peu de jus de citron, c'est ok. Vous pouvez mettre quelques plantes dépuratives comme Herbao pur chez nous. Vous pouvez mettre quelques plantes relaxantes comme Herbao zen également. Vous pouvez faire une tisane et la laisser refroidir et la boire dans la journée en y ajoutant de l'eau. Ça c'est ok, mais pas du thé ou du café tout au long de la journée. Bien évidemment, pas du jus de fruits tout au long de la journée. C'est trop riche en sucre et il n'y a pas de fibres. De fait, ça va poser problème. Et puis, pas d'eau pétillante, comme je vous l'ai dit. Okay ? Si vous faites cela, eh bien, vous allez voir que vous allez diminuer votre acidité. De fait, vous allez diminuer l'inflammation. Et lorsque votre corps a moins d'inflammation, il rentre dans le processus perte de poids. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous devenez acide, eh bien, votre corps, ça devient extrêmement nocif pour lui. Et une façon de protéger ses organes ou ses articulations, eh bien, c'est de générer de la graisse corporelle. Et donc, votre corps fabrique de la graisse de façon à protéger vos organes sensibles de l'acidité. Donc, lorsqu'il n'y a plus le danger d'acide, eh bien, votre corps n'a plus raison d'avoir de la graisse corporelle et vous relancez les mécanismes
perte de poids, élimination de la graisse corporelle. Vous allez prendre soin de votre flore intestinale, vos bactéries intestinales qu'on appelle le microbiote, où il y a environ 100 000 milliards de bactéries, vont devenir des bactéries amicales qui vont réguler votre appétit, qui vont réguler l'inflammation, qui vont vous favoriser le bien-être, l'équilibre et donc la perte de poids. Prenez le temps également de vous détendre, de vous relaxer, puisque quand on est stressé, on devient naturellement plus acide et puis on a des envies de produits acidifiants, des bonbons, des gâteaux, des glaces, du café, et ça pose problème. Essayez également de bien dormir. Couchez-vous bien avant minuit, dormez 8 heures par jour, et ça aussi, ça permet de réguler votre organisme pendant la nuit, parce que pendant la nuit, c'est le moment où votre corps se régénère, et donc le lendemain matin, vous démarrez sur des bonnes bases. Et si vous avez passé une bonne nuit et que le matin, vous posez des bonnes actions, alors on peut dire que la journée commence bien et vous serez dans une journée qui va compter pour la perte de poids. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui en relation avec la minceur. Combattez l'inflammation, mangez énormément de légumes verts, évitez l'huile riche en oméga 6, comme je vous l'ai dit, privilégiez l'huile de colza, l'huile d'olive, mangez plutôt des protéines végétales, mangez des légumes, buvez de l'eau, bougez, prenez le temps de bien respirer, de bien vous détendre, et alors vous verrez que votre corps va changer, vous allez perdre du poids de plus en plus facilement. Si vous aimez ces podcasts, vous pouvez les partager bien évidemment avec vos amis, vos connaissances. Je vous invite également à nous retrouver sur notre site vita-nutrition.fr. Vous pouvez devenir membre Green et intégrer la communauté des membres Green. Nous réservons à nos membres Green des avantages, notamment 15% de remise minimum sur l'ensemble de nos produits. Vous pouvez prendre la carte, vous pouvez utiliser le code promo qui est « Je suis Green ». Tout attaché, « Je suis Green ». Vous choisissez la carte, vous mettez « Je suis Green » dans le code promo et vous aurez la carte à 10 € seulement. Cette carte est valable à vie et elle vous donne 15% de remise minimum sur l'ensemble de nos produits. Vous avez accès également à des vidéos, vous avez accès à des posts et vous avez accès également à des packs produits spécifiques pour vous. Et les jours d'anniversaire et de Green Friday, vous avez des avantages encore plus importants que la moyenne. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous, mangez des légumes. Ciao ciao.